Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Amix MNR. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto mécanique toujours. Donc cette fois-ci on n'est pas sur une BM mais on est sur une Renault Clio. Donc Clio 3, là ici c'est un break mais ça va être pareil sur les berlines. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire vidange complète, donc filtre à huile, filtre à air, filtre habitacle, filtre carburant. Et puis voilà, puis le remplacement de l'huile évidemment. On est sur un moteur diesel, un 1.5 DCI. Ici c'est un 85 chevaux. Je pense, je connais pas trop les Renault, mais à mon avis ça doit être à peu près pareil sur les modèles moins ou plus puissants. Donc voilà, c'est parti. Alors au niveau de l'outillage qu'il y aura besoin, classique, donc cri, chandelle pour lever la voiture. Si vous avez fosse ou pont, c'est encore mieux. La clé de 17, donc j'ai la boulonneuse, moi ça va être pour enlever la roue pour accéder au filtre à gasoil. Des petits leviers comme ça, là c'est pour enlever l'éclipse du pare-boue. Torx de 20, ça va être pour enlever les deux petites vis du pare-boue à l'avant, pour accéder au filtre à gasoil. Donc si vous ne le faites pas, vous n'en avez pas besoin. La clé de vidange carré, donc c'est un carré de 8 mm. Super important, parce que si la vis elle est d'origine, ça va être ça va être du carré. Donc il vous la faudra obligatoirement. Ensuite on a la clé de 10, clé de 13, donc clé de 10 c'est pour la plaque sous moteur, mais bon les vis vous verrez, elles auront peut-être changé sur la vôtre si elle a des bornes, ou alors elle y sera peut-être même pas. Et par contre pour le filtre à carburant, il y a deux vis de 10 et puis il y en a deux de 13 aussi, donc voilà. Et après j'avais une Torx parce que moi j'ai une vis qui a été modifiée. Nettoyant frein, chiffon, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc pas grand chose à part cette clé carrée qui va peut-être un petit peu vous embêter si vous l'avez pas. Et la clé aussi, j'oublie, la clé à filtre. Clé à filtre très important pour desserrer notre filtre à huile. Parce que sans ça, vous allez galérer un petit peu, sauf si vous avez beaucoup de force. Mais clé à filtre, voilà, c'est important. Au niveau des pièces, là on est sur du classique, 5 litres d'huile, 5,40. Moi pour ma part, vous pouvez mettre de la 5,30, de la 10,40, ça dépend un petit peu le kilométrage, tout ça. Filtre à huile, filtre à carburant. Attention, il y a deux modèles qui existent, je crois. Avec et sans récupérateur d'eau, si je dis pas de bêtises. Donc le mieux c'est de démonter avant. Filtre à air habitacle. Tout simple. Donc première chose à faire, comme pour toute vidange, maintenant vous le savez, vous faites chauffer le véhicule, donc mettez bien en température l'huile, comme ça au moins elle s'écoulera mieux et on est sûr d'enlever toute la vieille huile. Donc c'est parti, voiture chaude, maintenant on va la lever et on va faire couler l'huile. Voilà, donc là j'ai levé à l'avant droit, donc vous si vous avez une fosse ou un pont, vous n'avez pas ce problème là. Moi je l'ai levé de ce côté, pourquoi? Parce qu'après on va intervenir sous le pare-boue avant droit pour le filtre à carburant. Donc voilà, je sécurise bien sûr avec une chandelle, j'ouvre mon capot et ensuite on va passer dessous pour ouvrir le bouchon. Voilà, donc là on est sous la voiture. Alors chez Renault, c'est pas comme chez BM, on n'a pas la petite trappe pour avoir accès au bouchon de vidange. Donc il va falloir qu'on enlève toute la plaque sous moteur. Donc pour ça, vous avez quelques vis ici. Donc ça, à mon avis, c'est de la vis d'origine, tête de 10. Et après, voilà, les Clio, c'est souvent des voitures qui ont un peu vécu. Donc là, on a une Torx. Ensuite, on a d'autres vis qui sont derrière là-bas. On en a une là, on en a deux au fond. Voilà. Donc on va enlever tout ça, puis comme ça on retire notre plaque sous moteur. Voilà, donc une fois toutes vos vis enlevées, la voiture, la plaque elle pend un petit peu derrière. Ensuite elle tient là, donc là on tire un peu dessus. Là-bas également aussi, de chaque côté. Voilà. Et ensuite, on a trois petites vis qui sont cachées derrière, une au milieu et une de chaque côté là. Donc là, on va tirer un petit peu sur celle-là. Vous voyez, elle est déjà fendue. Et on va pouvoir avoir accès à ces trois dernières vis pour pouvoir sortir le cache. Voilà, donc maintenant notre plaque est tombée toute seule. Et on a accès dessous à notre vis de vidange qui est juste ici, voilà. Très simple. Donc on va pouvoir mettre un récipient et vidanger l'huile. Voilà, donc ensuite on vient avec son bac récupérateur d'huile bien en dessous de son bouchon. Et là, bien évidemment, Renault ne font pas comme tout le monde, donc il faut une clé carrée de 8 mm pour dévisser l'écrou. Donc là, vous venez desserrer votre écrou de vidange. Voilà. Et ensuite, on va venir classique comme une autre. Attention, c'est chaud. Et voilà, on laisse couler notre huile. On redescend un petit peu la voiture pour la mettre de niveau. Comme ça, au moins, le moteur est à plat et puis toute l'huile s'en va bien. Et on va ouvrir en haut
le bouchon de remplissage d'huile pour faire un petit appel d'air pour qu'au moins tout puisse bien s'écouler, quoi. On l'entrouvre et on le laisse comme ça. Alors maintenant, pour ce qui est du filtre à carburant, donc sur les Clio 3, il est dans le passage de roue avant droit. Donc on va déjà démonter la roue. Voilà, on va enlever la roue et puis après on va déposer le pare-bout. Maintenant que notre roue est enlevée, on va enlever notre pare-bout. Donc là, il tient avec des clips. Là, ici, on en a un en haut, un en bas là-bas. Et on a deux petites vis là-dessous qu'on va enlever avec du Torx. Voilà, donc là, j'ai déjà enlevé mes deux vis dessous. Et ensuite, on va venir enlever les clips. Voilà, donc ça s'enlève assez facilement, hein. On les fait sauter avec une fourchette comme ça. Je vais tous les enlever et puis je vous reprends après. Et donc une fois les 4 clips enlevés, on tire un peu sur le pare-bout, on commence par l'enlever d'en haut, on le décroche de l'aile là et on le dépose. Alors attention, des fois il y a souvent un peu de poussière, un peu de boue. N'hésitez pas à mettre un coup de balai pour virer tout ça. Voilà, donc on a notre filtre à carburant qui est là. On a deux écrous de 13 là-bas, deux de 10 ici. Donc on va venir les enlever. Et maintenant on vient retirer cette petite tôle là, voilà, et là on a accès au filtre qui est juste derrière avec les connecteurs. Voilà, donc ensuite pour le filtre à carburant, ce que vous faites ici là, vous mettez une petite durite, vous n'êtes pas obligé, et vous ouvrez un petit peu la vis, et en fait dès qu'on va faire ouvrir en haut, le gasoil il va s'échapper par là. La durite ça évite que vous en mettiez de partout. Du coup là on va appuyer sur nos clips là, ici, là et là. Donc là moi je l'ai déjà fait. Et au moins on va déconnecter le circuit de gasoil. Donc pour appuyer, moi des fois je prends une petite pièce en plastique ou un tournevis ou un truc comme ça. Et là au moins ensuite vos durites vous pouvez les libérer. Donc attention, ça coule un petit peu, c'est normal. Là aussi vous libérez. Et en haut aussi, on va libérer en haut. Et là le gasoil il va pouvoir descendre. Vous voyez en bas ça se remplit. Donc le mieux c'est peut-être d'ouvrir d'abord celle d'en haut, au moins il a le temps de bien se vider. Et après vous enlevez la verte et la rouge. Et là on voit tout le gasoil qui est dans le filtre qui s'échappe. Ça a envie d'en mettre de partout. Donc là, toutes les durites sont débranchées, on laisse bien s'écouler le gasoil. Et ensuite on va enlever notre filtre. Voilà, et donc ensuite vous avez juste à le tirer vers le haut. Et en fait il est juste clipsé par là, vous voyez, dans cette petite patte. Donc voilà, vous sortez votre filtre et puis on va en mettre un neuf. Voilà, donc là on a notre filtre qui est tout neuf, filtre à carburant, qui est un petit peu différent de l'ancien, mais voilà, c'est parce que c'est pas la même marque. Donc on va venir déjà enlever les bouchons d'obturation là. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va le replacer tout simplement, tout rebrancher. Voilà. Là aussi. Alors faites gaffe, il y a deux modèles. Je crois qu'il y a un modèle avec une histoire d'évacuation de l'eau. Là, vous voyez ici là. Il y a un modèle où il doit y avoir un raccord. Moi ici je ne l'ai pas, donc faites attention. Si vous l'avez, qu'il est percé là, ça ira pas. Voilà, donc il vient tout simplement se clipser par cette rainure là-bas derrière. Classique, très simple, sans outil. Voilà, donc là il est clipsé. Et ensuite on remet nos durites une par une. Donc peut-être déjà la blanche derrière. Je change de main. Alors. Voilà la blanche. Il y a des codes couleurs en fait sur les durites. Donc le blanc avec le blanc, le vert avec le vert, évidemment. Le rouge dans le rouge, vous avez compris. Voilà, on vérifie que là ça soit fermé, sinon ça va pisser par là. Là c'est impeccable, donc le filtre est monté. Ce qu'on peut faire maintenant, limite on peut pomper là. Vous voyez ici vous avez une pompe d'amorçage qui est juste derrière, là. Donc là on va pomper un petit peu pour remplir tout le bazar. Et dès que ça va sentir une résistance, ça va être bon. Ensuite de toute façon la pompe à carburant prendra le relais.
Voilà, et donc maintenant que c'est dur, on peut refermer. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre un petit coup de nettoyage parce que le gasoil c'est un petit peu gras, donc un petit coup de nettoyant frein. On remet la plaque, on remet le pare-bout. Voilà, donc là j'ai remis ma plaque avec mes écrous, je viens serrer. Voilà, impeccable. Et si ensuite on remet notre pare-bout. Voilà, donc très simple, hein, mon pare-bout là, il est en place. On le met à peu près en face des trous et on vient remettre nos clips. C'est du plastique, hein, donc ça s'ajustera. Le dernier qui vient en bas là-bas. Voilà, il nous restera quand même nos deux vis à remettre là, que je vais mettre tout de suite. Alors évidemment, on remet notre roue, donc là je vais pas vous la prendre. Serrage en croix par contre, et là je mets pas l'enjoliveur parce que je vais vérifier quand elle sera au sol le serrage à la clé dynamo. Je le conseille quand même si vous en avez une. Alors ensuite pour le filtre à air c'est très simple, on va enlever ce couvercle là. Donc là il y a juste deux clips qui sont là, dessous. C'est pas évident, vous essayez d'écarter un petit peu ce clip là, celui-ci, et vous tirez vers vous, ça va venir. Voilà, donc les clips sont comme ça. Donc moi je me suis servi d'un petit outil comme ça là, vous passez là, tac, vous écartez et puis le couvercle vient tout seul, attention à pas le péter. Donc voilà, vous posez ça là et ensuite votre filtre, eh bien, il est juste ici, donc il y a juste à tirer dessus. En fait, vous descendez vers vous et ensuite vous tirez, vous voyez, là il est vers le haut, vous tirez là et voilà. Donc là c'est le couvercle le boîtier du filtre et ensuite votre filtre est à l'intérieur. Donc là vous venez l'enlever comme ça. Donc on voit qu'il était quand même propre, on va le changer quand même. Allez, on remet le neuf et on remonte tout. On met le nouveau en lieu et place. Voilà, impeccable. Là on peut le faire prendre un petit peu dans la gorge qui est autour, vous voyez. On le glisse de partout dans son logement. Voilà, sur tout le tour. Voilà, là il est bien. Et ensuite on le remet dans le bon sens. Voilà. On vient remettre notre cache derrière qui va le plaquer vers le haut. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est plaquer un petit peu le filtre, voilà, vers en haut. Et notre cache, en fait, avec ça, va le maintenir vers le haut. Voilà. Et ensuite, on revient clipser des deux côtés. On vérifie que ça ne s'enlève plus. Et là, on est bon. Donc moi, j'avais pas le cache de batterie. Peut-être qu'il faudra l'enlever de votre côté. Alors ensuite, on va passer à la partie filtre à air d'habitacle. Donc il est juste là-dessous, vous voyez. Donc là, on va venir lever un petit peu ce petit loquet. Et vous voyez, il passera pas par en haut parce que derrière, vous avez le plastique. Donc là, pour ça, il faut le baisser un petit peu, le tordre un peu. Et voilà, il sort. Et ensuite, on va venir mettre notre nouveau filtre à la place. Voilà, donc vous voyez l'ancien filtre. On a le sens de l'air qui va du devant de la voiture, de là, jusqu'à l'habitacle. Donc celui-là, il faudra le mettre dans le même sens. Il est un petit peu différent, c'est un filtre anti-allergène. Donc il faudra bien mettre la flèche comme ça, le sens de l'air, dans ce sens. Vous voyez. Donc là, on va faire de même. Donc là, on va le rentrer par là. On va le plier un petit peu pour le rentrer. Je vais quitter un peu la caméra pour pouvoir le mettre. Donc vous le pliez un tout petit peu pour qu'il rentre. Voilà, donc là mon filtre est bien en place. Alors j'ai pris un modèle avec les côtés en mousse là, c'est pas terrible. Il vaut mieux avoir des côtés un peu rigides comme celui-là là, comme l'ancien qu'il y avait. Là j'ai pris un truc anti-allergène, donc c'est bien au niveau de la filtration, mais pas terrible à mettre. Et ensuite ben, on va venir remettre notre patte à l'intérieur là-haut. Voilà. Et ensuite en bas, on vient la clipser tout simplement. Voilà. Et là ça y est. Tout est remonté. Donc là après vous vérifierez que vous avez une bonne ventilation, un bon débit d'air. Ça voudra dire que tout est fait correctement. Alors maintenant on va s'attaquer au filtre à gasoil. Donc pour le filtre à gasoil, on va déjà enlever notre couvercle moteur. Simplement en tirant dessus. Voilà.
tout simplement. Le bouchon là-bas, il reste là-bas, je l'avais ouvert. Et ensuite, on peut voir notre filtre qui est juste là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever un petit peu de durite là. Et on va regarder pour aller le chercher. Alors, on a déjà la durite d'admission d'air qui est juste clipsée. Donc là, on va venir tirer dessus fermement. Hop, tirer là. Et on dépose cette durite. Voilà. Et ensuite, on voit notre filtre qui est juste derrière. Donc là, on va essayer de le dévisser par là. On va peut-être débrancher cette prise, on va voir. Et puis comme ça, on peut le sortir par en haut. Là, on va enlever cette petite pièce qui ressemble à une électrovanne. Donc elle est juste posée sur un support en caoutchouc. Voilà. Donc on va la décaler de ce côté-là. Il ne faudra pas oublier de la remettre. Et là, vous voyez, on a accès à notre filtre à huile. Donc il faudra être un petit peu pointilleux. Il faudra faire attention au radiateur qui est derrière. On va venir le desserrer et le remplacer. On va mettre dessous la bassine, un peu sous ça, au cas où ça fuit un petit peu. Voilà, donc pour le desserrer, si vous y arrivez à la main, tant mieux. Sinon, je mets ma clé à filtre, je la positionne au plus près du radiateur. Je vais serrer et ensuite on va l'amener vers le moteur pour pouvoir le débloquer. On serre bien fort la clé à filtre, de manière à ce qu'elle ne ripe pas. Normalement, c'est pas serré très fort. Voilà. On desserre un petit peu. On n'a pas beaucoup de mouvements angulaires possibles, mais normalement dès qu'il est débloqué, ça viendra à la main. Je vais remettre un deuxième coup pour être sûr. Voilà, ça y est, il est venu. Si c'est serré très fort, vous n'avez pas de chance, vous allez vous embêter un petit peu, mais logiquement, si ça a été bien fait. Donc j'enlève ma clé maintenant. Et là, voilà, à la main, tranquillement. Donc là, vous allez peut-être avoir un petit peu d'huile qui coule. Même pas. Donc là, je vais aller chercher du chiffon pour pouvoir sortir ce filtre. Voilà, donc là, j'essaie de retourner mon filtre à l'envers. Comme ça, il coule pas trop. Voilà, je le sors dans ce sens. Impeccable. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, sur mon filtre neuf, je viens lubrifier un petit peu le joint. Donc pour ça, je le colle à l'autre, en fait, tout simplement. Et là, vous voyez, la face du joint est lubrifiée. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer un petit coup de chiffon en bas, un petit coup de nettoyant frein. Et je vais revisser celui-là. Voilà, et maintenant que tout est propre, je viens visser mon nouveau filtre. Donc on fait attention pour le faire prendre au départ, d'aplomb. Vous forcez pas, ça doit se visser tout seul. Voilà, là il a pris, vous pouvez le lancer. Et ensuite, dès qu'il est en contact, moi ce que je conseille, c'est de serrer très fort à la main. Et normalement, ça suffit largement. Donc je viens le serrer à la main droite parce que j'ai plus de force. Vous voyez qu'en fait, en serrant, vous comprimez le joint. Donc là, bien fort à la main. Et ça sera impeccable, ça ne se desserrera pas. Donc là, on n'oublie pas de remettre ça parce que là, dans le ventilateur, sinon ça va faire vilain. On remet ça sur sa patte. Voilà, impeccable. Tac, tac, tout est branché. Et on remet bien sûr notre durite qui va là. Alors après sur les différents litres 5 DCI c'est peut-être différent. Là elle se clipse ici et elle se clipse là, tout doit venir en face. Il n'y a pas de pression dans cette durite, c'est juste de l'aspiration, donc il n'y a pas besoin que ce soit, il n'y a pas de collier, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va remettre notre cache moteur parce qu'il n'y a plus rien à faire là ici. Voilà, on positionne. Vous avez vu comme il est propre. Petite particularité, celle-là, elle a 76 000 km pour une Clio 3, franchement. Jamais j'ai vu ça, elle est neuve. Donc voilà, tout est remonté. Le filtre à air, il est bon. Donc maintenant, on va pouvoir reboucher et remettre l'huile. Voilà, alors maintenant, il n'y a plus d'huile qui coule, logique. Donc on peut enlever notre bac. On va essuyer un petit peu
l'emplacement du bouchon. Et là on prend notre bouchon, donc le top, si vous avez un joint neuf, vous mettez un joint neuf. Là j'en ai pas eu avec le filtre, donc je remets celui-là. C'est pas grave, ça tiendra. Donc là on vient le remettre à la main. Donc il doit visser sans forcer bien sûr. Voilà, une fois qu'il est en contact, ensuite on vient avec notre clé carrée toujours. Et on va venir serrer notre bouchon. Voilà, donc on serre fort, mais pas non plus à arracher le filetage, hein, parce que faut pas oublier que c'est de l'aluminium. Donc ça reste plutôt fragile. Voilà. Et maintenant on en a terminé dessous. On va juste remettre la plaque. Et après on pourra remplir l'huile. Donc ensuite là on va remettre notre plaque sous moteur. Elle était un petit peu grasse parce que la boîte, ils ont fait le cardan il n'y a pas longtemps. Et la vis de la boîte était mal serrée, donc ça fuit un petit peu. Mais elle n'en a pas perdu beaucoup. Donc là on va venir la clipser avec ces deux petits clips là. Comme ça va nous la maintenir. Et ensuite on pourra la visser tranquillement. Donc là la plaque elle tient par ces deux clips dont je vous ai parlé. On va remettre d'abord nos vis, les trois devant, vous savez, en décalant un petit peu le pare-choc là devant. Et ensuite on remet toutes les autres de la même manière qu'on les a démontées. Voilà, donc là notre plaque dessous est remise. Tout est remis, tout va bien. Donc on va descendre la voiture maintenant et puis on va faire le plein d'huile. Voilà, donc là maintenant on vient remplir. Donc moi dans ces moteurs là je mets de la 540. Donc là on est sur de la très bonne huile, hein, du haut de gamme, c'est de la Motul. C'est pas un placement de produit du tout, il n'y a aucune rémunération, mais voilà, j'utilise ça, c'est de la bonne huile. Il y a plein d'autres marques aussi qui sont pas mal. Donc elle est approuvée Renault RN 0710 07000. Donc allez, on remplit, on va mettre à peu près 4 litres. Et puis ensuite on va faire tourner tout ça, on va vérifier à la jauge. Je crois que la donnée constructeur c'est 4 litres 5, donc on va faire ça puis on vérifie avec notre jauge. Il faut demain après-midi. Je suis pas sûr, mais il faut la totale, il faut aller le soir. Total. Voilà, donc là j'ai mis un peu plus de 4 litres. Donc je vais tirer un peu la jauge, après je fais démarrer, je fais tourner l'huile, je fais remplir le filtre à huile et puis on va vérifier ça quoi. Donc là maintenant que notre moteur, que l'huile a fait le tour de tout le moteur, on vient tirer la jauge. On le laisse un petit peu reposer, hein, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes si vous avez le temps. Comme ça l'huile a le temps de descendre. Donc voilà, ensuite on renquille notre jauge propre à l'intérieur. Voilà, on la plonge bien au fond, on retire. Et là on peut voir qu'il y a... On est plutôt vers le mini, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va faire, on va en rajouter un peu. C'est normal, hein, j'ai mis à peu près 4 litres je crois, et je crois que c'est 4 litres 5. Donc on en rajoute un peu et puis on sera pas mal. Alors là-dessus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une jauge aussi électronique qui vous dit au compteur dès que vous démarrez. Donc ça fait une double sécurité, c'est pas plus mal. Faut pas se fier non plus qu'à la jauge électronique, ça se peut que ça déconne. Voilà, donc là j'en ai remis un petit peu, on doit être à 4 litres 6, 4 litres 7 au total. On vient refermer. On retire notre jauge. Et là on est pas mal, on voit qu'on est au-dessus du milieu. Donc c'est très bien. Normalement ce moteur là, au kilomètre qu'il a, il va pas en consommer beaucoup. Donc là c'est terminé sous le capot. Voilà, donc ensuite pour remettre à zéro l'indicateur de maintenance, donc sur les Clio, on appuie là, comme pour remettre à zéro son kilométrage. On se met sur la révision, voilà, la prochaine. Et là on tient appuyé, ça clignote. Et voilà, une révision dans 20 000. Donc là en fait elle avait très peu de kilomètres, même pas 2000. Mais c'était qu'elle avait 3 ans, donc on a préféré faire un petit entretien. Donc voilà, tout simple, hein, une fois le contact mis, vous n'avez pas besoin de démarrer.
On tient à appuyer sur la touche de remise à zéro, ça clignote et ça se remet à 20 000. Impeccable. Voilà, donc globalement sur toutes les Clio 3, je pense qu'avec le 1,5 litre DCI, ça va être à peu près pareil. Suivant les puissances, vous aurez peut-être pas les mêmes accessoires devant, mais voilà, pour le filtre à huile, ça sera peut-être différent. Mais là, maintenant, vous êtes apte à le faire en autonomie. Vous allez pouvoir économiser pas mal d'argent sur la révision. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire partager à vos collègues, vos amis. Ça va être à peu près peut-être similaire sur peut-être des Kangoo 1,5 litre DCI par exemple, ou des Mégane aussi, ou d'autres modèles de Renault avec ce moteur-là. Je connais moins Renault que BM, donc je peux pas expliquer aussi bien. Et voilà, merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!